J'ai la chance et l'honneur de pouvoir introduire Ramzi. Ramzi, c'est un étudiant en droit public. C'est un Parisien des Comores ou un Comorien de Paris. Et oui, ça existe. Des gens des Comores qui sont nés à Paris. Vous pouvez l'applaudir, des Parisiens, dans votre soutien. C'est un idéaliste au grand cœur. Et son rêve, c'est de créer un système politique juste et éthique aux Comores et partout dans le monde. Je vous propose d'applaudir très fort Ramzi pour son temps. Comme hier on l'a dit, je m'appelle Ramzi, je suis né à Paris et j'ai grandi au Comores. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des Comoriens dans la salle, à part ma famille? Bah ça tombe bien. Donc je vais commencer par vous demander, est-ce que certains d'entre vous, à part ma famille bien sûr, ça vous souhaite les Comores? Oui. Oui, mais où? Hein? Pardon? Au nord de Madagascar. Oui, c'est au Madagascar. C'est où Madagascar? C'est la petite île en bas à droite. Ici? Plus bas. Plus bas. À droite. Ici? 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 Là? Là? C'est en Australie, vas-y, casse En fait, pour ceux qui ne savent pas, les Comores se trouvent au nord du canal de Mozambique, entre Madagascar et le Mozambique. Ici. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Que ce soit la grande histoire avec H majuscule ou celle de mon pays. Mais au départ, c'est l'histoire de ma famille qui m'a intéressé. Je me souviens que je demandais autour de moi de qui on descendait, qui on était, d'où venait le temps. À ces questions, on m'a toujours donné deux types de réponses, dépendant de la personne à qui je posais la question. Si c'est une personne que j'appelle arabophile, comme mon grand-père, il te dira « on est arabe avec quelques touches négligeables d'africain ». C'est ce qu'il dit, en tout cas. Mais si c'est une personne africanophile, comme mon oncle, il te dira « on est africain avec quelques touches négligeables d'arabe ». Et chacun d'eux te donnera des exemples visibles et évidents. Par exemple, mon grand-père, l'arabophile, il a dit « regarde le nom de notre pays. Il vient de l'arabe « qamar », qui veut dire lune. En effet, la mythologie raconte que ce sont des marins arabes, pendant qu'ils naviguaient dans les côtes comoriennes, ont vu une lune tellement grande et tellement belle qu'ils ne l'avaient jamais vue ailleurs. Ils ont décidé d'appeler cette terre Juzul al-Qamar, la terre de la lune. Mon grand-père m'a dit, regarde notre langue. Et s'écrit avec des lettres arabes. Regarde nos habits, que ce soit ceux de nos femmes ou ceux de nos hommes. Quant à mon oncle, l'africanophile, il m'a dit, écoute notre langue. Mwanamkomori tahauchuri tarehe ya Komori ni haki za mvula nati mtazalo hali. C'est une dérivée du Swahili, une langue de l'Afrique de l'Est. Il m'a dit, regarde le plat. C'est pas tout là-haut, mais c'est aussi plat. Il a dit, écoute nos musiques traditionnelles. Et en grandissant, et en apprenant un jour, en grandissant, ma mère m'a répondu à mes questions. Et là, j'ai compris, en fait, qu'ils avaient tous les deux raison. En effet, mon arrière-grand-père maternel est venu d'Oman, dans la péninsule arabique. Il va quitter sa terre pour venir faire du commerce dans l'océan Indien, à une époque où Zanzibar faisait partie du royaume et dominait cette région. Il va finir par se retrouver en Comores, où il va épouser aussi une femme, elle est originaire de Oman, mais qui était passée par Zanzibar. Quant à mon autre famille, c'est un clan arabe originaire de Hadramaut, au Yémen, appelé Jamalulayn. Ce clan va au XVe siècle immigrer à Madagascar, à Zanzibar, à Aceh en Indonésie, en Malaisie
où il constitue aujourd'hui la famille royale de l'État du Perlis, un des 13 États qui constituent la Malaisie, et bien sûr aux Comores, où ils vont se marier et se mélanger avec les populations qui étaient déjà là, plus spécialement celles originaires de l'Afrique de l'Est, pour ce qui est de mon cas. En étudiant un peu plus l'histoire de mon pays, j'ai compris que l'origine de celui-ci était encore plus complexe que mon origine à moi. Si la majorité des Comoriens comme moi sont originaires de l'Afrique de l'Est, avec un premier peuplement qui date du 6e siècle, avec des Bantous que les Européens ont appelés Bushmen, et de la péninsule arabique, dont le premier peuplement daterait du 7e siècle, d'autres sont originaires de la Perse, qui au 12e siècle va unifier les îles sous son autorité. D'autres d'Inde, arrivés à partir du 13e siècle. D'autres sont des Malais, qui étaient en partance pour Madagascar. Et enfin, d'autres sont des Européens qui sont arrivés à partir du 16e siècle. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle d'un pays aussi lointain, que la plupart d'entre vous ne peuvent même pas placer sur une carte. C'est que vous venez visiter. Oui, je fais le VAP. Venez visiter les Comores. Plus sérieusement, si je vous parle de mon pays, c'est que poussé par ma passion pour l'histoire, j'ai étudié 7 autres régions du monde. Et j'ai remarqué que le même schéma, à quelques exceptions près, se reproduisait dans toutes ces régions. Toutes ces choses, langue, cuisine, habits, qu'on appelle nôtres, qu'on identifie comme nous définissant en tant que culture, viennent forcément de notre pays, d'une autre culture ou sont issus d'un mélange. Prenons par exemple le cas de l'Inde. Celui-ci m'a toujours semblé comme une culture endogène, une culture unique. Mais en étudiant un peu plus la culture de l'histoire de ce pays, j'ai compris que l'Inde que nous connaissons aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans l'Empire mongol, qu'au XVIe siècle va unifier la péninsule sous son autorité et influencer la culture, la langue, la cuisine et même l'organisation politique de l'Inde. Ce même empire mongol, quelques siècles plus tôt, avait dominé une grande partie de l'Asie centrale, de la Russie et même de la Chine, en leur laissant à tous une identité commune. Et cette identité constitue leur histoire commune. Et l'ensemble, l'addition de toutes ces histoires constitue notre histoire à toute l'humanité. Je voudrais enfin, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que chacun de nous puisse rechercher son histoire et ses origines. Et on se rendrait compte qu'en fait, notre identité n'est que le mélange des identités du voisin. Et qu'au final, nous sommes un. Merci.